cette mission aujourd'hui de responsable du gouvernement mozambicain et de chef d'entreprise du Mozambique est la réponse finalement, fait réponse à la mission que j'ai moi-même conduite au Mozambique il y a un peu plus de 2 mois de cela, avec nous aussi des chefs d'entreprise. Donc nous sommes dans une démarche qui est une démarche de construction et de partage finalement des expériences. L'objectif, c'est bien évidemment que des entreprises réunionnaises puissent demain travailler davantage donc, avec des entreprises du Mozambique et avec un enjeu qui est un enjeu déterminant, qui est celui bien sûr de l'emploi. Une entreprise réunionnaise qui se développe ici à La Réunion, qui se développe à l'export, c'est une entreprise qui embauche. Et donc le travail que je mène en tant que président de région, c'est bien évidemment de faire en sorte que nos entreprises aillent bien, qu'elles aillent mieux et qu'elles soient dans une démarche, encore une fois, d'expansion et de dynamisme. Et le Mozambique, de ce point de vue, est un pays qui a des éléments d'attrait extraordinaire. C'est un pays aujourd'hui de 22 millions d'habitants, c'est un pays qui connaît un taux de croissance de 8 à 10%, c'est un pays donc, pour lesquels, dans le cadre du développement du tourisme par exemple, dans le cadre du développement de l'agriculture, donc voilà 2 pistes parmi lesquelles nous avons toute notre place à prendre. Il y a un savoir-faire réunionnais, il y a une compétence réunionnaise que nous pouvons mettre en avant. Et puis un sujet qui a été évoqué ce matin encore par l'un des responsables gouvernementaux du Mozambique, c'est bien évidemment le développement des énergies nouvelles. Donc là aussi, en matière de photovoltaïque, en matière d'énergie des mers, sur la question de la biomasse, production d'électricité. Donc nous sommes à La Réunion. La Réunion fait quelque part figure de pionnier et de territoire d'exemplarité dans ce domaine. Et donc voilà, ce sont ces différents sujets qui vont être abordés pendant ces quelques jours à l'occasion du déplacement à La Réunion de cette importante délégation du Mozambique. Et donc continuer à avancer pour faire en sorte que nous soyons dans une démarche qui soit une démarche gagnant-gagnant pour les entreprises, pour le développement économique et pour l'emploi local. L'Ordre national du mérite qui a été décerné au président de l'UDIR que je suis. Et ça paye parce qu'on se rend compte aujourd'hui, ça paye au niveau de l'estime, au niveau de l'amitié, au niveau de la solidarité, de voir tous ces amis qui sont là, les jeunes, moins jeunes. Et ça fait plaisir, ça encourage en fait de continuer l'action qu'on a commencée en 1978. Et donc plus de 34 ans après, il faut continuer à se battre pour la littérature réunionnaise. Moi, je pense qu'à travers cette médaille de l'Ordre national du mérite, c'est un sentiment de solidarité qui est récompensé parce que nous avons été très nombreux à travailler au niveau de l'UDIR pour la promotion de la culture, de la langue, de l'histoire de La Réunion. Et je crois que c'est un exemple à ce niveau-là, au niveau d'un groupe de travail autour d'une passion pour notre île, pour tout ce qui fait les richesses de notre île, les richesses humaines, culturelles. Et je crois qu'il faut qu'on continue dans ce sens-là, parce que rien n'est gagné. Comme l'a dit M. Antoine Gallimard, c'est la diversité dans l'adversité. Il faut continuer à se serrer les coudes, à se battre pour pouvoir avancer davantage dans l'océan Indien, dans la France et dans l'Europe. Oui, je crois que la maison a publié des ouvrages très connus, très célèbres, notamment Le Petit Prince de Saint-Exupéry ou L'étranger de Camus. Mais je pense que ce qui est la grande caractéristique de cette maison d'édition, Gallimard, c'est pas de faire des best-sellers, mais de faire des longs-sellers. C'est-à-dire des ouvrages qui se vendent chaque année dans les écoles et partout, mais en grand nombre. Un de nos grands succès, ça a été de publier Harry Potter de l'anglais J.K. Rowling, qui s'est vendu à 20 millions d'exemplaires. Le métier d'éditeur est un métier très à part, où à la fois il publie parce qu'il a des convictions, et en même temps il essaye de faire partager ses goûts, ses choix avec le plus grand nombre possible de gens. Depuis toujours, la Maison Gallimard s'est toujours intéressée à toutes les littératures venant de la planète entière, que ça soit le chinois, que ça soit l'anglais évidemment, mais des langues de petite diffusion. Et la littérature, on s'est toujours intéressé à la littérature des îles. Et la littérature réunionnaise a toujours porté dans la Maison Gallimard une place à part par rapport à la fois à ce que la Réunion représente, non seulement cette terre insulaire, sauvage et belle, mais aussi par rapport à l'imaginaire qu'elle a développé et par rapport à ce qu'elle représente dans la construction de la littérature. La littérature réunionnaise, pour nous, c'est une littérature qui reste très jeune
et qui reste emblématique de liberté et de résistance et de diversité. Jean-François Samlong, à qui j'ai eu le plaisir, l'honneur de remettre les insignes du mérite comme chevalier dans l'ordre du mérite. Et c'était un grand bonheur qu'il soit là, avec en plus tous ses amis, ses collaborateurs, des libraires, des auteurs et le président de région. Voilà. Eh bien, en fait, c'est l'association qui m'a contactée pour que je devienne marraine. J'avoue que je ne connaissais pas la maladie. En tout cas, je la connaissais de loin, un petit peu comme tout le monde. C'est un terme qui faisait un peu peur. Donc, avant d'accepter, j'ai voulu rencontrer une famille qui se bat contre cette maladie, ou en tout cas, du moins, qui essaie de vivre avec. Et j'ai été touchée par une force, un courage de la part des aidants, donc les gens qui accompagnent les malades. Et j'ai surtout vu une association avec plein de bénévoles remplis de force et de courage pour faire en sorte que ces familles et ces malades aient des activités, pensent à autre chose et vivent un peu mieux avec la maladie. Je suis émue, je suis contente pour l'association et puis je suis contente aussi que la mairie de Saint-Denis ait donné un coup de pouce pour avoir des nouveaux locaux, pour recevoir les familles, les aidants, les psychologues qui aussi reçoivent les familles. Donc voilà. Oui, bien sûr, c'est un investissement, c'est surtout une réponse à une demande qui est 1000 fois justifiée, puisqu'il s'agit d'un mal, je ne vais pas répéter ce qui a été dit, un mal terrible qui affecte bien sûr les malades, mais ceux qui les entourent. Et ce mal a quelque chose de particulier parce que souvent dans la maladie, on espère un mieux, on espère la guérison. Et quand on a affaire à cette maladie, hélas pour l'instant, les choses ont plutôt tendance à s'aggraver. Donc il faut des gens très dévoués. Nous, quand Gabriel Fontaine nous a sollicité, eh bien, nous avons recherché une solution, apporté notre solution, partager, participer, être solidaire avec tous ceux qui bien investissent pour répondre à la demande de l'association, bien sûr, et surtout plus généralement à ces malades, à cette maladie qui fait des dégâts. Et on pense bien entendu à ceux qui accompagnent les malades, puisque eux souffrent également de cette situation. Écoutez, vous savez qu'il y a un projet de loi ou une loi en cours, donc nous allons participer, mais nous ne sommes pas, nous accompagnons ceux qui ont pour compétence la santé, bien sûr l'État, le département et la région. Nous sommes un petit acteur, mais nous sommes surtout un accompagnateur de la vie associative. Et là, nous aidons surtout l'association qui prend en charge ce problème-là. Donc nous sommes à côté de tous ceux qui, si vous voulez, se dévouent pour une cause, se dévouent de manière bénévole. Et c'est ce qui nous touche, c'est nos concitoyens qui agissent bénévolement pour aider les autres. Cette année, le thème, c'est le patrimoine culturel, patrimoine naturel. Donc nous avons voulu faire un lien très fort entre la nature et la culture. Donc nous avons beaucoup d'associations qui vont travailler avec nous sur le thème tout ce qui est longtemps, tout ce qui est naturel, le chocage, le tissage, la cuisine et tout ça. Et surtout beaucoup de visites des sites patrimoniaux de Saint-Paul. Nous avons cette année le site de Bellevue que les gens ne connaissent pas forcément. Il y a un programme très chargé, très riche et j'invite les gens à venir découvrir le patrimoine saint-paulois. Et il ne faut pas oublier non plus que Saint-Paul est ville d'art et d'histoire et nous allons aussi travailler là-dessus pour garder ce label et le faire l'honorer et en faire quelque chose de bien. Beau. Ce sera du samedi 20 et dimanche 21 septembre. Ça se passera à Tour des Roches. Il y a un endroit magnifique où il y aura des exposants, il y aura des visites guidées. Ça commencera du Bernica jusqu'à la Villa Rivière, qui est une villa nouvelle aussi, que les gens vont découvrir et qui est magnifique, qui date, dans laquelle on a des meubles de la Compagnie des Indes, une décoration magnifique.